Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie sur ma collection de Blu-ray. Cela fait maintenant 1 an que j'ai fait la vidéo sur ma collection de Blu-ray et c'est sûrement l'une des vidéos qui vous a le plus plu sur la chaîne puisqu'elle est à presque 6000 vues il me semble, donc je vous en remercie énormément. Et pour ceux qui sont amoureux du format physique, vous devriez le savoir, mais j'ai fait une nouvelle série sur la chaîne qui s'appelle mes achats Blu-ray et du coup je vous présente tous les achats Blu-ray que j'ai fait chaque mois et du coup durant cette vidéo je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait depuis la première vidéo collection, mais rassurez-vous, si jamais vous suivez régulièrement les vidéos sur mes achats Blu-ray, eh bien il y a quelques petites nouveautés, il y a à peu près une quinzaine de nouveautés dans ma collection qui sont totalement inédites, que j'ai jamais présentées dans une vidéo achat Blu-ray. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées, j'ai pas encore tout vu clairement, mais en tout cas je suis très content de ma collection et j'espère qu'elle va continuer à grandir. Dans tous les cas, ne perdons pas plus de temps et allons-y pour cette deuxième vidéo sur ma collection de Blu-ray. On commence avec Les 4 Fantastiques qui est sorti en 2015, donc c'est la nouvelle version qu'ils ont faite, qui s'est énormément fait cracher dessus, mais personnellement je ne déteste pas ce film, je trouve qu'il reste plutôt correct durant certaines scènes, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, et ça complète ma collection 4 Fantastiques, puisque j'ai déjà les 2 premiers que je vous ai présentés dans la première vidéo. Ensuite, 30 jours de nuit, un film qui m'a été recommandé par Guillaume Cassard dans sa vidéo où il parle de ce film, je l'ai acheté tout récemment, vous l'avez jamais vu dans ma collection, et donc je ne l'ai pas encore vu, parce que je viens de l'acheter il y a quelques jours, et donc je le regarderai prochainement parce qu'il a l'air effectivement excellent. 500 jours ensemble, ma comédie romantique préférée, parce que c'est un film qui est à la fois plutôt inventif dans sa mise en scène, et qui en plus est assez réaliste dans sa façon de représenter les relations amoureuses, c'est pas niais du tout, enfin c'est un petit peu niais, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout forcé au cliché, dans l'ensemble c'est vraiment une comédie originale, et que je vous conseille de voir si vous n'avez jamais vu. Ensuite, 1492, Christophe Colomb, que j'avais acheté pour ma licence d'histoire et que je n'ai toujours pas vu. Je devrais peut-être essayer de le regarder pour éventuellement apprendre quelques petits trucs sur ce personnage, même si c'est très romancé dans le film. Mais dans tous les cas, je vais le regarder à un moment donné, c'est sûr, parce qu'il a l'air tout de même plutôt intéressant, mais j'ai pas encore pris le temps de le regarder. Ensuite, à la poursuite de demain, un excellent film fait par Disney en live action, qui est vraiment un film très original, très inventif dans sa mise en scène. De toute façon, c'est Brad Bird qui a fait Les Indestructibles et Mission Impossible 4, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Et voilà, c'est un film de science-fiction très sympathique que j'ai revu depuis, je l'avais déjà vu, et voilà, c'est vraiment un très bon film que je vous conseille. Ensuite, Star is Born, qui est encore sur blister, mais je l'ai déjà vu, donc pour le moment je n'ai pas encore pris le temps de le revoir, et c'est vraiment un très beau film, une très belle romance, et surtout de très belle musique, une très belle bande originale de Lady Gaga, et qui est excellente d'ailleurs dans le film, tout comme Bradley Cooper. Non, vraiment, c'est un très bon film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Ensuite, Action ou Vérité, qui était dans un coffret que j'avais acheté lors du Black Friday, où c'était 4 films pour 7,50€, je l'ai déjà vu, c'est sympathique, mais c'est pas non plus ultra mémorable, mais voilà, ça passe. Ensuite, la quadrilogie L'Âge de Glace, voilà, je les ai tous récupérés en Blu-ray, il me restera plus que le 5ème, mais je suis pas pressé de l'avoir parce que c'est clairement le moins bon, même s'il reste correct à regarder, mais c'est vrai que je suis très fan de cette saga d'animation, et je pense que mon préféré dans tout ça, c'est le 3, mais en vrai ils sont tous cool. Ensuite, Aladdin, qui fait partie des quelques films que j'ai achetés de chez Disney en Blu-ray, excellent film d'animation, voilà, qui n'a presque pas pris une ride, très belle histoire, très belle morale, très belle chanson, et personnages attachants, donc voilà, c'est un très bon film d'animation Disney. Ensuite, Alibi.com, que j'avais acheté dans un Oz pour vraiment pas cher, et je trouve que c'est une comédie correcte, là encore c'est pas exceptionnel, hein, c'est sûr que c'est pas la comédie du siècle, mais j'avais plutôt bien rigolé, donc pourquoi pas. Ensuite, Allié, que j'ai acheté dans une foire à tout pour 3€, très bon film dans mes souvenirs, une sorte de romance au fond de Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment plutôt intéressant comme film, j'ai vraiment bien aimé, surtout le casting, hein, c'est Brad Pitt, Marion Cotillard, c'est quand même pas mal, donc si vous l'avez pas vu, c'est plutôt sympa, je vous le conseille. Ensuite, Ambulance en steelbook Blu-ray 4K plus Blu-ray, excellent film de Michael Bay, qui fait partie de mes films préférés de cette année, qui est pas parfait, notamment au niveau de l'humour, parfois c'est pas hyper drôle, mais ça reste un film très énergique, plutôt bien filmé, avec d'excellentes scènes d'action, j'aime bien le duo d'acteurs avec Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II. Voilà, très bon film d'action que je vous conseille. Ensuite, Anti-Gang, un film d'action français, pas exceptionnel, mais qui rend bien shooté, avec de bons acteurs, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, L'Apprenti Sorcier, divertissement plutôt sympathique avec Nicolas Cage, en sorcier qui débarque dans le New York des années 2010, vraiment très cool, voilà, j'en ai un bon souvenir de ce film. Ensuite, la trilogie Arthur Malédiction, très important pour moi parce que déjà les vidéos sur Arthur Malédiction vous ont particulièrement plu, et on a même explosé les 16 000 vues je crois pour la critique, c'est vraiment un truc de fou, je vous en remercie, mais voilà, ça reste des films de mon enfance, surtout le premier qui fait partie je pense clairement des films que j'ai plus vus dans ma vie, et bah voilà, ça reste des films que j'apprécie, même s'ils sont pas parfaits, ça fait partie de mon enfance, donc je suis content de les avoir.
Ensuite, Astérix et le domaine des dieux, excellent film d'animation, très drôle, avec de très bons personnages, j'apprécie énormément. Ensuite, Au bout des doigts, un film que j'ai pas fini, j'ai regardé la moitié, et j'ai pas vraiment fini. En vrai, il était pas si mauvais que ça, mais c'est juste que, le jour où je l'ai regardé, j'étais pas forcément dans un bon mood pour le regarder, mais je vais essayer de le finir, parce que dans mes souvenirs, ça a porté plutôt bien. Ensuite, Au cœur de l'océan, excellent film sur l'histoire de Moby Dick avec un excellent casting, notamment Tom Holland lorsqu'il était encore très jeune acteur, et voilà, très bon film, j'ai vraiment passé un bon moment et je vous le conseille. Ensuite, Babysitting, le premier film de la bande à Fifi, sûrement le meilleur parce que voilà, c'est une excellente comédie avec plein de vannes qui marchent super bien, un excellent rythme, donc vraiment par contre celui-là c'est une excellente comédie que j'apprécie revoir de temps en temps. Ensuite, Bad Boys for Life parce que j'avais déjà les 2 premiers Bad Boys, maintenant j'ai le 3e, qui est probablement le meilleur, même si c'est dur à dire parce que c'est assez différent dans le style comparé aux 2 premiers, mais voilà, bon, en tout cas j'aime les 3 Bad Boys, mais c'est vrai que celui-là était également très très bon. Ensuite, une nouveauté que je vous ai jamais présentée, qui vient tout juste de sortir, Les Bad Guys, l'un de mes films préférés de cette année, et je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet qui devra arriver avant la fin de l'année, avec une énorme surprise pour celle-ci, j'en dis pas plus. Ensuite, Benjamin Gates 2, ça fait très longtemps que j'ai vu les Benjamin Gates, j'ai pas encore le premier d'ailleurs, je ne saurais plus trop quoi dire sur ce film, ça fait très longtemps que je les ai vus, j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais je compte bien les re-regarder pour me refaire un avis. Ensuite, La Belle et la Bête, excellent classique de chez Disney, sûrement l'un de mes films préférés du studio, voilà, c'est féerique, les chansons sont très cool, l'animation est splendide, c'est un film à voir et à revoir. Ensuite, Benny and June, un film que j'ai acheté à Nose avec Johnny Depp, que je ne connais absolument pas. Du coup, j'ai toujours pas pris le temps de le regarder, mais je regarderai un de ces 4 parce que ça a l'air assez barré, et c'est toujours intéressant de découvrir un film peu connu, d'un acteur connu. Ensuite, Bienvenue à Gattaca, classique de la science-fiction, que je n'ai pas encore vu, mais je compte bien le faire. Ensuite, Black Christmas, là encore pas encore vu, mais il était dans le coffret horreur à 7,50€, pas encore pris le temps de le regarder, mais je le ferai aussi un de ces 4. Ensuite, Black Swan, excellent film de Darren Aronofsky, qui est assez glaçant durant certaines scènes, et vraiment l'interprétation de Natalie Portman est extraordinaire. Ensuite, Black Clansman, un film que j'ai pas encore pris le temps de voir, mais qui a l'air vraiment excellent, donc ce sera chose faite, un de ces 4. Ensuite, Blanche comme neige, j'ai acheté dans un os parce que le casting m'avait l'air plutôt intéressant, mais je n'ai pas encore pris le temps de le regarder aussi. Ensuite, Blanche-Neige et le chasseur que j'ai pris dans un colis Vinted, que lui aussi je n'ai pas encore vu, mais pour le coup lui j'ai vraiment envie de le voir, donc lui aussi dès que je peux je vais essayer de le regarder parce qu'il a l'air vraiment intéressant au niveau de l'esthétique. Ensuite, Bleed for This, un film que j'ai acheté dans un Leclerc parce que lors des soldes, qui du coup était à 3€, et un film de boxe avec Miles Teller, donc je me suis dit ça peut être pas mal, surtout que j'aime bien Miles Teller dans Whiplash notamment, donc je vais regarder ça aussi un de ces 4. Ensuite, Boîte Noire, l'un de mes films français préférés, j'adore ce film, que ce soit au niveau de la mise en scène et de l'acting, de la musique, tout ça, j'adore cette histoire, et d'ailleurs il y a une vidéo sur Boîte Noire qui devrait arriver, ou alors qui est déjà sortie, un petit essai à la manière de The Beauty of, où je vous montre les plus beaux plans de ce film, ça devrait arriver, ou en tout cas très prochainement. Ensuite, Brise 3, j'ai pas encore le premier, d'ailleurs je sais même pas si je l'ai vu, mais en tout cas ce Brise 3 il m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est très lourdingue, mais voilà, c'est tellement assumé que ça me fait bien rire durant certaines scènes. Ensuite, La Cabane dans les Bois, un excellent film d'horreur, mais je ne peux rien vous dire dessus, sinon ce serait vous spoiler la révélation, et ce serait dommage de vous gâcher la surprise. Ensuite, Candyman, un classique du cinéma d'horreur, j'ai pas encore la suite reboot qu'ils ont fait là tout récemment en 2021, que j'avais adoré, et que j'ai même presque préféré à l'original, mais l'original est également excellent. Ensuite, Captain Phillips, un film de Paul Greengrass avec Tom Hanks, et qui est vraiment excellent. Mais vraiment, ce film basé sur une histoire vraie, est particulièrement prenant et intense, je vous conseille vraiment de le voir celui-là. Ensuite, Charlie la chocolaterie, l'un des films de Burton que j'apprécie le plus, que je suis pas hyper fan de ce réalisateur, mais celui-là par contre j'aime beaucoup. Ensuite, Le Chapeauté, excellent spin-off à la saga Shrek, qui est très sympathique. Ensuite, Le Choc et la colère des titans, film plutôt sympa, moi j'aime bien ce côté mythologie divertissant, voilà, c'est assumé, le casting est sympa en plus, donc moi j'aime bien ces films. Ensuite, La Chute de la Maison Blanche, film d'action sympathique, j'aime bien ce genre de film de toute façon, j'ai pas encore les 2 autres de la trilogie qui sont aussi plutôt sympas, après moi c'est ce que j'apprécie comme film d'action basique, mais c'est pas extraordinaire non plus. Ensuite, Le Ciel attendra, excellent film français qui parle de la radicalisation, c'est un film important, et vraiment extrêmement important à voir, et qui est hyper bien interprété, hyper bien mis en scène, musique, tout ça, voilà. Jetez-vous sur ce film, c'est vraiment incroyable. Ensuite, Clone, un film de science-fiction avec Bruce Willis sorti dans les années 2000, qui est plutôt sympa, mais qui est pas parfait non plus.
Ensuite, Coma, Esprit prisonnier, un film russe sur un homme qui est tombé dans un coma et qui va donc explorer un univers qui serait un univers qu'on explore seulement quand on est dans le coma. C'est un gros délire visuel qui marche super bien, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment cool. Bon, l'histoire est assez basique en soi, mais le concept est vraiment intéressant, et bon voilà, c'est pas le film du siècle non plus, mais je trouve qu'il y a vraiment des idées très intéressantes au niveau des visuels. Ensuite, The Darkest Hour, l'un des films de mon adolescence que je regardais énormément. J'aime beaucoup ce film de science-fiction avec des extraterrestres à Moscou. Vraiment, c'est un gros délire et j'aime beaucoup ce film de mon côté. Ensuite, Daylight, un film catastrophe avec Sylvester Stallone qui est excellent, avec une très bonne réalisation et de très bons effets spéciaux. Un film très divertissant. Ensuite, ce qui est sûrement la plus belle pièce de ma collection en termes de visuel, c'est le Steelbook Mentalab de Man of Steel, avec vraiment un design magnifique que j'ai chopé genre pour moins d'une vingtaine d'euros, je crois pour une quinzaine d'euros, alors que ça vaut bien plus, ça vaut genre une soixantaine, voire 80 euros. Donc je suis très content de ce magnifique steelbook et de cette magnifique édition pour ce qui est sûrement mon film de super-héros préféré, donc en plus je suis plutôt content que ça arrive pour l'un de mes films préférés. Et en dernier ajout pour le DCU, nous avons Wonder Woman 1984 que tout le monde déteste mais que personnellement j'apprécie malgré ses défauts. Ensuite Dead Silence, un film que j'ai eu pour 3 euros il me semble, alors que lui aussi il vaut environ 15-20 euros. Sur Vinted j'ai regardé un petit peu, donc je suis très content parce que c'est une excellente affaire, et en plus c'est un très bon film d'horreur par James Wan avant qu'il fasse les Conjuring, et vraiment c'est un très bon film d'horreur avec un concept vraiment assez creepy. Ensuite, 2 films d'horreur, en tout cas je crois que je n'ai pas vu. Déjà Devil, où c'est des personnes qui sont bloquées dans un ascenseur. Le concept a l'air sympa, mais j'ai pas encore vu le film. Et ensuite, un film que je ne connais absolument pas, Devil's Tomb, qui m'a été offert par quelqu'un sur Vinted. Le problème c'est que je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a pas l'air ouf, mais bon, dans tous les cas, 2 films à découvrir prochainement. Ensuite, ajout dans la saga Die Hard 3, sûrement peut-être le meilleur, il me semble. Après, ils sont tous cool, je trouve, mis à part le 5 qui est un peu moins bien, mais en vrai, ça reste plutôt divertissant. Et d'ailleurs, il me reste plus que le 5 pour tous les avoir. Ensuite, Divergent 2 et Divergent 3. Vous allez me dire où est le 1? Bah tout simplement parce qu'en fait, je les ai achetés dans des doses pour 2 euros chacun, donc c'est vraiment pas cher pour du neuf. Mais il y avait pas le 1. Du coup, bah je vais essayer de me procurer prochainement. En plus, ce qui est dommage, c'est que le 3, il rend pas dingue, genre vraiment pas dingue du tout. Le 2 reste plutôt sympa. Pour le coup, je trouve qu'il rend sympa. Après, il me reste plus que le 1 à avoir. Ensuite, Du sang et des larmes, excellent film de guerre, avec un excellent casting, à voir. Ensuite, le remake de Dumbo de Burton en Blu-ray 4K, pas encore pris le temps de le voir, mais c'est vrai que c'est pas non plus le film qui m'intéresse le plus, mais j'essaierai de prendre le temps tout de même. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, Eden Lake, un film d'horreur, un film d'horreur plus un thriller. On va suivre une bande de jeunes qui vont, entre guillemets, harceler un couple près d'un lac, et c'est vraiment un film assez dur à regarder durant certaines scènes, qui a un propos très fort durant son final notamment. Vraiment, c'est un film pas très connu, mais que je vous conseille énormément. Eden Lake, c'est vraiment vachement bien. Ensuite, Elle s'appelle Sarah, excellent film dramatique sur la déportation, vraiment un film à voir qui est vraiment assez bouleversant. Ensuite, Elysium, film de science-fiction de Neil Blomkamp, très sympa, c'est pas son meilleur, mais il reste très divertissant. Ensuite, L'Empire des Ombres, un film dont j'avais vu la bande-annonce quand j'étais jeune, sur des Blu-ray ou des DVD je crois, et du coup je l'ai trouvé à Paris, du coup je me suis dit vas-y je vais le regarder parce que je l'avais jamais vu, et c'est sympa, vraiment c'est un bon concept. Alors il y a 2-3 trucs que je suis pas très fan, notamment la fin que je trouve assez bâclée, mais sinon voilà, ça reste un film très sympathique. Ensuite, En eau trouble, 9 sur Blister pour 3 euros dans un Leclerc, film de requin un peu con, mais c'est divertissant. Ensuite, En route, un DreamWorks que je trouve vraiment pas si mal que ça. Déjà, je l'ai pour 1 euro dans un dose, donc c'est vraiment une excellente affaire. Et alors, il est pas parfait non plus, il a 2-3 trucs où je suis moins fan, mais franchement, je trouve que les personnages sont très attachants, que la musique est sympa, un peu commerciale certes, que l'univers est vraiment plutôt marrant, et voilà, c'est un film que j'ai pris plaisir à regarder, et je vous conseille, si vous connaissez pas, c'est plutôt sympa. Ensuite, L'étrange pouvoir de Norman, film en stop motion pour Halloween, très très bon film, c'est très sympa. Ensuite, Exodus, Gods and Kings, un film de Ridley Scott qui est très impressionnant, mais qui est assez long, et surtout il y a quelques petits défauts au niveau du scénario, et 2-3 trucs qui me gênent un peu, mais ça reste plutôt impressionnant et assez divertissant. Ensuite, Fahrenheit 451, un film HBO original avec Michael Shannon et Michael B. Jordan, une sorte de dystopie. J'ai pas encore pris le temps de regarder, mais ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, The Father, mon deuxième film préféré de l'année dernière, un film qui m'a bouleversé, vraiment, que vous devez absolument voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre, y a pas d'autre mot.
Ensuite, Free Guy que j'ai eu pour Noël, qui est vraiment un film très divertissant sur le monde du jeu vidéo, qui est très respecté en plus de domaine. Bon casting, très bons effets spéciaux, vraiment, c'était très cool Free Guy. Ensuite, Frontier, un achat que j'ai fait à Nose, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais le scénario m'intrigue un peu, donc je vais essayer de le regarder prochainement. Ensuite, Germinal, excellent film sur la condition ouvrière et qui est adapté d'un livre, je crois, oui, ça, le livre d'Émile Zola, et vraiment excellent, avec un très bon casting. Voilà, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune et qui m'avait plutôt marqué, dans une très belle édition en plus. Ensuite, Get Out, le premier film de Jordan Peele, qui est pas mon préféré du réalisateur, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez novateur sur quelques points. Je suis pas non plus totalement adoré, mais ça reste un très bon film. Ensuite, le Steelbook 4K de Gladiator, excellente édition, je trouve que c'est vraiment très très joli, cette petite édition, voilà, que j'avais dans un magasin d'occasion, je suis très content de l'avoir eu à un très bon prix. Ensuite, Glass, le dernier de la trilogie de super-héros de M. Night Shyamalan, il me restera plus qu'Incassable et j'aurai du coup la petite trilogie. Très bonne conclusion, je trouve vraiment que c'est un très bon film et qui pose des thématiques vraiment intéressantes. Ensuite, j'avais déjà le premier Godzilla de Gareth Edwards, mais maintenant j'ai le deuxième, Godzilla Roi des monstres, qui d'un côté je trouve est mieux que le premier, et à la fois moins bon parce qu'il est beaucoup plus spectaculaire, il y a vraiment plein de scènes qui sont assez ouf en termes de visuel et de divertissement, mais d'un autre côté, niveau scénar et ambiance, le premier était bien mieux, donc ça reste une suite de très bonne facture, mais voilà, le premier était quand même un petit peu meilleur. Ensuite, le grand jeu avec Jessica Chastain, qui a l'air vraiment sympa. Voilà, j'ai pas encore pris le temps de le voir, mais c'est un truc sur quelqu'un qui va gérer le business du poker, si j'ai bien compris, donc plutôt intéressant, j'ai hâte de voir. Ensuite, deux films The Grudge que j'ai pas encore regardé, mais que je regarderai peut-être pour Halloween. Donc il y a le premier, enfin non pas l'original parce que celui-là c'est la version américaine, la version américaine d'origine, et parce qu'à la base c'est un film japonais. Puis ensuite on a le remake de 2018 je crois, ou 2019, avec quelques acteurs que j'apprécie dedans, donc j'ai regardé ça, on pourra voir, parce que je sais que celui-là il est pas trop aimé, le tout dernier, donc je vais pouvoir me faire mon propre avis. Ensuite, Hacker de Michael Mann, excellent film, avec une très bonne intrigue et de très bonnes scènes d'action. Ensuite, j'avais déjà le Halloween de John Carpenter, maintenant j'ai celui de 2018, il me restera plus que Halloween Kills et le tout dernier qui devrait sortir le mois prochain. Ensuite, Hancock avec Will Smith, très divertissant, j'aime beaucoup ce film. Ensuite, Happy Birthday 1 et 2, j'ai déjà vu le premier, qui est vraiment un bon délire, et le deuxième j'ai pas encore vu, mais il a l'air d'être encore plus barré, mais du coup j'ai essayé de prendre le temps de le regarder, mais celui-là il était vraiment sympa. Ensuite, Headshot avec Iko Uwais, excellent film d'action, mais qui est pas non plus exceptionnel. Ensuite, Hérédité, l'un des films d'horreur qui m'a le plus fait peur de ma vie, ce film est terrifiant, il est absolument incroyable. Ensuite, Les Heures Sombres, un biopic sur Winston Churchill que je viens d'acquérir dans la collection. Je n'ai pas encore pris le temps de le regarder du coup, mais il a l'air vraiment excellent, donc j'ai hâte de voir. Ensuite, Horribilis de James Gunn, film assez barré, plutôt sympa, mais qui m'a pas non plus totalement convaincu, mais ça reste un film plutôt sympa. Ensuite, Hostile avec Kristen Bale, un western qui a l'air vraiment incroyable au niveau des visuels que j'ai vus. J'ai également pas pris le temps de regarder ça. Il faudrait que je regarde, il y a plein de films de ma collection que je vais essayer de prendre le temps de regarder, évidemment prochainement, mais on n'a pas toujours le temps ou l'envie, ça arrive de les regarder, donc celui-là par contre je vais essayer de le regarder. Ensuite, The Hunt, excellent film de genre sur des personnes qui sont traquées par des riches qui du coup s'amusent à tuer des gens. Vraiment un gros délire, mais qui est vraiment très sympa. Ensuite, Un homme pressé que j'ai pris parce que j'aime bien le casting, mais je n'ai pas encore pris le temps de le regarder. C'est une comédie française qui a l'air sympa, mais voilà, vu que le casting est intéressant, je l'ai pris. Ensuite, The Impossible, excellent drame et excellent film catastrophe du coup, avec un casting incroyable, notamment le premier rôle de Tom Holland, si je dis pas de bêtises. Vraiment, il est incroyable. Ce film est vraiment excellent, je vous le conseille. Ensuite, Inside Man, que j'ai pris dans un Leclerc pour 50 centimes, je crois, ça a été vraiment ridicule. Et j'ai pas encore pris le temps de le voir, mais ça a l'air d'être un thriller plutôt sympa, avec un casting vraiment cool. Ensuite, Into the Wild, que je n'ai pas encore vu dans une très belle édition, mais apparemment cette édition est possiblement défectueuse, donc je verrai le jour où j'essaierai de regarder ce film, mais c'est possible qu'il marche pas. On verra bien. Ensuite, Invisible Man de Lee Whannell, excellent film d'horreur, vraiment avec une mise en scène excellente, et d'ailleurs on va prochainement parler d'un autre film de Lee Whannell, je n'en dis pas plus, mais ce sera un sous-côté qui devrait arriver prochainement. Ensuite, Jack et le chasseur de géants, film de fantastique plutôt sympa, mais pas non plus exceptionnel. Ensuite, Jack Reacher, que je n'ai pas encore pris le temps de voir, mais qui a l'air plutôt sympa, avec un Tom Cruise, du coup, dans un rôle assez basique, bien sûr, pour lui, en héros de film d'action, mais qui a l'air vraiment très très cool.
Et j'ai déjà vu le 2, il est pas exceptionnel, mais je le prendrai peut-être aussi un de ces 4. Ensuite, la trilogie John Wick, j'ai vu que le premier pour le moment, qui est vraiment très très cool. J'ai commencé le deuxième, mais je n'ai pas encore pris le temps de le voir, mais c'est vrai que je pense que ça va être de mieux en mieux après chaque film, parce que le troisième, j'ai vu quelques scènes, et au niveau esthétique, c'est assez impressionnant. Ensuite, Judas and the Black Messiah, excellent drame sur les Black Panthers, et très bon casting. Bon, c'est un film très sympathique, alors c'est pas non plus exceptionnel, mais c'était très intéressant comme film. Ensuite, Jusqu'en Enfer, un gros délire de Sam Raimi, qui parfois fait un petit peu peur, mais d'autres fois est plus ridicule qu'autre chose, je trouve. Mais voilà, ça reste assez créatif, il y a plein de scènes qui sont assez fun, notamment la séance d'exorcisme, un truc comme ça, enfin bref, c'est un gros délire, mais c'est sympa. Ensuite, Kin le commencement, film de science-fiction que je n'ai pas encore vu, qui a l'air ok, bon, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, La La Land, je l'ai enfin rattrapé, et décidément, Damien Chazelle n'a fait que des chefs-d'œuvre, parce que entre Whiplash, La La Land et First Man, bah, ils sont tous incroyables, et ce La La Land est vraiment excellent, une comédie musicale incroyable, avec des visuels à tomber par terre, et des musiques, j'en parle même pas. Voilà, c'est incroyable, je pense que Damien Chazelle fait maintenant partie de mes réalisateurs préférés, c'est sûr. Ensuite, The Road, un film que j'ai pas encore pris le temps de regarder, mais que pas mal de gens m'ont recommandé. Ensuite, un coffret où il y a la chute et la vague. Alors j'ai vu la vague parce que pas mal de gens l'ont conseillé également. C'est un excellent film sur une classe qui va créer une sorte de régime totalitaire, et c'est vraiment hyper intéressant et assez fort. Et la chute a l'air également très très bon, mais je n'ai pas encore pris le temps de le regarder. Il a l'air également excellent. Ensuite, dans la catégorie nanar, Légion, un film assez mauvais, mais qui je trouve est très divertissant, tellement ça devient un peu stupide des fois. Donc voilà, j'aime pas mal ce film, je trouve qu'il est plutôt divertissant. Ensuite, Les Chevaliers de Zodiac que j'ai eu dans un Nose, un film plutôt sympa, mais ça fait longtemps que je l'ai vu et je connais rien à l'animé de base, juste le film en lui-même était sympa. Ensuite, The Lighthouse, un film de Robert Eggers que j'ai pu rattraper, que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais ça m'a pas non plus totalement plu. J'ai préféré The Northman à choisir, je pense, mais ça restait un très bon film. Ensuite, Lolita de Stanley Kubrick, que je n'ai pas encore regardé. Ensuite, Lone Ranger, excellent film de Disney, excellent western, mais qui a floppé au box-office, c'est bien dommage, parce qu'entre la musique, les acteurs et la mise en scène, c'était vraiment très très cool. Ensuite, Lou, journal un film que j'ai eu dans un Nose, mais que j'ai acheté surtout parce que le cinéma de Durandal, en tout cas Durandal, avait dit que ce film était vraiment excellent, et je crois même qu'il était premier de son top, si je dis pas de bêtises, de l'année. Donc du coup, je me suis dit, autant que tenter, au pire, voilà, je perds pas grand chose. Ensuite, un classique de Martin Scorsese que je n'ai pas encore vu, Le Loup de Wall Street, qui a l'air vraiment incroyable, mais je l'ai pas encore regardé pour le moment. Alors pour ce qui est des étagères ici, il y a quelques petits ajouts au niveau de la déco. On a un petit Superman qu'on m'a offert pour mon anniversaire en forme de samouraï, qui est plutôt sympa. Ensuite, on a une petite figurine de Spider-Man que je trouve plutôt stylée, qu'on m'avait offert également, je crois, pour Noël, si je dis pas de bêtises, celui-là, et que je trouve vraiment sympa. Et ensuite, une autre figurine pop de Luca, à savoir Alberto en version monstre, en tout cas monstre en version créature marine, et voilà. Du coup, c'est ce qu'il y a en ajout de petites figurines. Pour ce qui est des coffrets, nous avons le petit coffret Harry Potter qui est apparu ici, avec tous les films. Ensuite, on a quelques rajouts pour X-Men, où derrière j'ai rajouté, il me semble, dans Logan j'avais déjà, je crois que j'ai juste rajouté X-Men, le combat de l'immortel, si je dis pas de bêtises. On a ensuite certains coffrets que j'ai mis ici pour gagner un peu de place, donc notamment Alien. Ensuite, on a le coffret Hunger Games, que je trouve vraiment très très joli, et le coffret Star Wars qui était déjà là de base. À gauche, on a toujours le coffret Steven Spielberg, et ce que vous savez pas, c'est que j'ai mis tous les films de Spielberg derrière le coffret pour gagner de la place. Du coup, il y a plein de films qui sont pas accessibles. En tout cas, là, je vais pas tout enlever, mais du coup, il y a quelques petits ajouts de ce côté-là. Là aussi, on a un coffret Retour vers le futur, édition 35e anniversaire, avec les 3 steelbooks 4K, que j'ai eu pour 37,50€ lors du Black Friday, j'étais très content. Il y a aussi The Walk derrière de Zemeckis, que je vais mettre du coup les films de Zemeckis derrière. Et derrière on a le coffret Eastwood, où derrière on a les autres films de Clint Eastwood, et du coup il y a encore plein de films de Spielberg et d'Eastwood que je n'ai pas encore pris le temps de regarder, mais que je devrais bien faire un de ces 4, donc voici pour les ajouts de cet étage. Ensuite, on continue ici, puis ensuite, quand on sera un petit peu en bas, on va changer de point de vue pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Tout d'abord, on a 2 ajouts dans la collection MCU. On a d'abord Thor Ragnarok, qui est un film très sympathique, mais que j'aime pas plus que ça. Puis Black Widow, que j'avais eu pour Noël, il me semble. C'est un film vraiment également très sympathique, que je trouve vraiment intéressant sur 2-3 trucs, mais qui est loin d'être parfait, c'est sûr. Ensuite, Max et les Maxi Monstres, que j'ai acheté dans une sorte d'Emmaüs, que je n'ai pas encore pris le temps de regarder non plus. Ensuite, Midsommar, par le réalisateur d'Hérédité, excellent également, je l'aime moins qu'Hérédité, mais ça reste un film vraiment très intéressant, et
bah voilà, ça reste un très bon film d'horreur. Ensuite, Midway de Roland Emmerich, excellent film de guerre sur du coup la suite après ce qu'il y a eu à Pearl Harbor et la contre-offensive américaine, vraiment très divertissant et assez intéressant. Ensuite, Mission que j'avais acheté pour ma licence d'histoire pour apprendre quelques trucs sur les jésuites, très bon film, voilà, c'est pas exceptionnel non plus mais c'est un bon film historique où avec une bonne mise en scène, de très bons acteurs et des passages, notamment une musique d'Ennio Morricone qui est assez marquante. Ensuite, les Mitchell contre les machines, excellent film d'animation sorti l'année dernière, qui est plein de créativité, de folie, d'humour, de drame, etc. C'est vraiment un excellent film d'animation. Qui en plus est sorti sur Netflix, donc ça fait plaisir d'avoir une édition physique. Ensuite, Les Mondes de Ralph, excellent film d'animation Disney, c'est sûrement l'un de mes préférés d'ailleurs, parce que ça parle du monde du jeu vidéo, et je trouvais que ça en parlait très bien, et que c'était un bon film d'animation, que j'ai pris plaisir à regarder. Ensuite, La Momie avec Tom Cruise, donc c'est la version toute récente, que personnellement j'aime bien, voilà, je trouve que c'est un divertissement plutôt honnête, alors certaines personnes n'aimeront pas, je sais très bien que c'est pas un film qui est énormément apprécié, mais de mon côté, bah j'aime bien. Ensuite, un autre film de Roland Emmerich, son tout dernier, Moonfall, excellent film catastrophe, assez décérébré, niveau scénario, voilà, il y a quelques petits problèmes quand même, mais voilà, ça reste plutôt divertissant et assez impressionnant. Ensuite, Moonwalkers, un achat que j'ai fait dans un call limited, que j'ai pas encore regardé. Ensuite, Mr. Wolf, excellent film avec Ben Affleck qui joue un autiste qui est aussi comptable mais à la fois aussi tueur à gages, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et c'est vraiment un très bon film. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce film et en plus c'est un petit steelbook plutôt sympa. Donc voilà, je suis content de celui-là. Ensuite, Mulan, là encore l'un de mes films d'animation Disney préférés, excellent film, excellente musique, très belle mise en scène et très belle animation, vraiment c'est un très bon film. Ensuite, les 3 saisons de Narcos que j'avais acheté à Noz à l'époque. Donc du coup, j'ai toujours pas vu cette série, mais je me suis dit quand même que les 3 saisons en Blu-ray en plus, sachant que c'est une série Netflix, c'est quand même plutôt sympa. Donc j'ai pas encore vu, mais je pense que je la regarderai un jour cette série, parce qu'on m'en a dit que du bien. Ensuite, Night Run, un film d'action très classique avec Liam Neeson, mais qui est plutôt divertissant. Ensuite, Noé de Darren Aronofsky, c'est pas son meilleur, mais je trouve que c'est assez divertissant et même très impressionnant lors de la scène du déluge, bien sûr, et que les personnages sont plutôt bien développés, le casting est cool, donc voilà. Ensuite, Les Nouveaux Héros, excellent film d'animation de chez Disney, c'est pas mon préféré non plus, mais je trouve que ça reprend bien la formule Marvel pour faire un truc plutôt original et très divertissant. Ensuite, La Nuée, excellent film de genre français, il est pas parfait, mais je trouve qu'il aborde plein de thématiques intéressantes sur, il y a des thèmes assez sociaux, de toute façon en France souvent quand on fait du cinéma de genre, on rajoute souvent du social, et ça marche très bien dans ce film je trouve, et le peu de temps fantastique qu'il y a, il est plutôt efficace, donc vraiment excellent film. Ensuite, le meilleur film de tous les temps selon quelques personnes, Paddington 2, ça c'est un running gag qui revient souvent dans Un talent d'or massif notamment. J'ai pas encore pris le temps de regarder, mais il était à Noz, donc quand je l'ai vu, je me suis dit, vu que tout le monde en parle, je vais me faire mon propre avis et on verra bien. Ensuite, Pan, une réadaptation de Peter Pan avec Hugh Jackman notamment, et ça a l'air vraiment très très cool, mais j'ai pas encore pris le temps de le regarder. Il y a aussi Gareth Edlund qui joue dans Tron notamment, et c'est vrai que honnêtement ça a l'air vraiment très très bien, mais je viens de l'acheter, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais vraiment ça a l'air très cool. Ensuite, Pandora, un film que Guillaume Cassard avait recommandé, que j'ai acheté et que j'ai vu et que j'ai trouvé vraiment excellent, donc je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Ensuite, Pearl Harbor, un excellent film de guerre de Michael Bay. La romance est peut-être pas hyper captivante, par contre, à partir du moment où il y a la bataille à Pearl Harbor, cette scène-là en tout cas qui dure 15-20 minutes, est extraordinaire. Ensuite, les 2 films de Percy Jackson. De toute façon, j'aime bien la mythologie grecque de manière générale, donc dès qu'il y a des films qui parlent de ça, j'aime bien, et pour le coup, c'est des divertissements plutôt sympas, pas exceptionnels, mais je passe un bon moment devant. Ensuite, Les Petits Mouchoirs, un film de Guillaume Canet, que j'ai pas encore pris le temps de regarder, mais je sais que beaucoup de gens disent que c'est une très bonne comédie, donc je vais essayer de regarder ça aussi. Ensuite, Phénomènes Paranormaux, un film d'horreur pas très connu, mais qui est vraiment excellent, sous la forme d'un faux documentaire, et ça marche super bien. Franchement, c'est vraiment un excellent film que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, on a 3 ajouts dans la collection de mes steelbooks Pixar, j'en ai encore pas mal à acheter, mais j'en ai rajouté quelques-uns. Tout d'abord, Les Indestructibles 2, excellente suite au premier film Les Indestructibles, qui est sûrement, en tout cas mon film d'animation, en tout cas celui que j'ai le plus revu, donc l'un de mes films préférés dans tous les cas. Et ce deuxième était également excellent. J'essaie de trouver le premier, mais il est assez difficile à trouver en steelbook.
Ensuite, sûrement ma pièce préférée de la collection, parce que forcément c'est un film qui me plaît énormément, mais je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est Luca, bien sûr, voilà, c'est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, c'est un film que je prends énormément plaisir à revoir, avec des personnages très attachants, un univers que j'aime beaucoup, une musique incroyable, enfin bref, voilà. Je suis très content de ce steelbook, même si petit à petit, je commence à me dire que finalement, même si je pourrais dire que c'est mon film préféré, je pense que j'ai pas vraiment de film préféré en fait, que juste, voilà, entre Interstellar, Luca et d'autres films, qui complètent ma vision du cinéma, donc voilà, je dirais quand même celui-là si on me demandait mon film préféré, mais en vrai, c'est pas vraiment le cas. Et enfin, le dernier steelbook que j'ai rajouté à la collection, c'est Alerte Rouge, voilà, excellent film de chez Pixar, qui est sûrement l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Voilà, je suis très content de ce steelbook, et je suis un peu déçu que le film est pas tant plus que ça. Je sais que pas mal de gens n'ont pas aimé, et certaines critiques sont très débiles, je trouve, par rapport au film. Mais non, je trouve vraiment que c'est un excellent film d'animation, très bon univers, surtout il est très drôle, et la musique est vraiment très cool. Et j'ai déjà précommandé le steelbook de Buzz Lightyear, donc je vous le présenterai quand je le recevrai. Ensuite, la saga Pirates des Caraïbes, il y a tous les films. J'ai vu le 4, le 5 et possiblement le 1, mais je crois pas avoir vu le 2 et le 3. Qui sont apparemment les meilleurs, c'est vrai que j'ai vu encore une fois des images, ça a l'air assez dingue, donc j'essaie de découvrir le reste de la saga, mais dans tous les cas, j'apprécie à peu près tous ceux que j'ai vus, même si, à la limite, le 5 c'était vraiment pas fou. Ensuite, Pixel en steelbook, film assez con, il faut le dire, pas spécialement mémorable, mais il y a quand même 2-3 petites idées sympas, voilà, ça passe. Ensuite, j'avais déjà les 2 premiers de la trilogie, maintenant je complète cette trilogie avec La Planète des Singes Suprématie, voilà, excellente trilogie, et cette conclusion est vraiment excellente, voilà. Je sais pas quel est mon film préféré de cette trilogie, tant les 3 ont leur propre identité et leur truc à eux. C'est assez difficile à dire, moi je considère que la trilogie dans son ensemble est vraiment incroyable, et ce 3e film est également excellent. Ensuite, là encore l'un de mes Disney préférés, même si je suis moins fan de temps en temps de l'histoire, c'est Pocahontas. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup la musique et l'ambiance, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a certains clichés, notamment le fait que c'est un personnage qui est un peu méchant dans le côté adverse, ça je sais pas, ça me plaît pas trop, mais en vrai, voilà, ça reste un film incroyable, avec une très belle musique et une très belle morale. C'est juste que, je pense que si ça sortait aujourd'hui, ce serait un petit peu problématique sur un ou 2 aspects. Ensuite, Pompéi, dans la liste des nanars que j'aime bien, ça en fait partie. C'est pas un film extraordinaire, c'est sûr, hein, que ce soit au niveau des personnages ou des acteurs qui cabotinent un peu pour la plupart, mais voilà, c'est tellement assumé, et puis les effets spéciaux, sont pas si mal, donc pourquoi pas, voilà. J'aime bien ce film. Ensuite, Possessor, un film de Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, et j'ai vraiment pas mal apprécié, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, mais j'ai passé un bon moment, il y avait vraiment des idées, il y avait des concepts vraiment intéressants, donc je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, Le Prestige de Christopher Nolan, je n'ai pas encore pris le temps de le regarder, mais lui, ça fait partie vraiment des trucs que j'ai envie de voir le plus rapidement possible, parce que je suis un grand fan de Christopher Nolan, et je n'ai toujours pas vu ce film, et je me suis toujours pas fait spoiler le twist, et ça je suis content. Ensuite, La Princesse et la Grenouille, excellent film d'animation Disney, une animation magnifique en 2D, vraiment là c'est sublime, l'histoire est très sympa, les musiques sont vraiment très cool, vraiment c'est là aussi l'un de mes préférés je pense, La Princesse et la Grenouille en termes de film d'animation Disney. Et enfin, Projet X, un film que quelques personnes m'en ont déjà parlé, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai jamais vu, je ne sais pas à quel point ça va loin dans ce film, parce qu'apparemment c'est assez barré, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui en ont parlé, donc je me suis dit, un de ces 4 faudrait quand même que je le découvre, donc je l'ai pris dans un lot. Donc le voici. Maintenant qu'on a fini sur ces étages-là, il reste encore un étage et demi à peu près, donc je vous propose qu'on descende d'un cran pour qu'on puisse regarder ça. Voilà, on a descendu d'un cran, alors du coup je pourrais pas vous montrer tout le reste, en tout cas pour ce qui est de la disposition, mais en tout cas je vais vous montrer tout ce qui me reste à vous présenter. Tout d'abord, Réponse, excellent film d'animation de chez Disney encore une fois, là encore l'un de mes préférés je pense si je devais choisir, j'aime beaucoup ce film, que ce soit l'humour, les émotions, l'animation surtout, voilà, vraiment excellent film de chez Disney. Ensuite, la trilogie Rambo que j'ai pas encore regardé pour le moment, en fait j'ai vu que le 4 et le 5, je sais c'est un peu bizarre, mais j'ai pas encore vu le premier, ni le 2, ni le 3, j'ai vu des extraits encore une fois, mais j'ai pas vu en entier, donc là encore, un de ces 4, je vais me regarder ça, parce que ça a l'air quand même pas si mal que ça. Ensuite, Rango, film d'animation que je n'ai pas encore vu, mais qui a l'air plutôt sympathique.
Ensuite, Will Steel, un film que j'ai vu il y a longtemps et que je trouve vraiment très divertissant, avec un concept de science-fiction plutôt sympa, et Hugh Jackman est plutôt bon, il me semble, dans mes souvenirs. Voilà, film de science-fiction vraiment très sympa. Ensuite, Réalité de Quentin Dupieux, je n'ai vu que 2 films du réalisateur, à savoir Le Dain et Incroyable mais vrai, et j'ai pas encore vu celui-là, mais je l'ai chopé dans une foire à tout, et le scénario, elle a encore une fois assez barré, puis un Java, donc je pense que ça devrait me plaire. Ensuite, Raid 2, j'ai pas le premier, mais du coup c'est un film d'action plutôt sympa, pas exceptionnel, mais on passe un bon moment. Ensuite, Rio, excellent film d'animation, très coloré, avec un univers très très cool, et notamment certaines chansons qui sont très sympas. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est vraiment très très cool. Ensuite, Rogue River, je l'ai toujours pas vu, je l'ai acheté dans un ose, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, Le Roi Arthur de Guy Ritchie, excellent, très divertissant, et il y a certaines scènes qui sont vraiment assez épiques, donc là encore, je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Le classique ultime de chez Disney, bien entendu, Le Roi Lion, c'est pas mon préféré, si je devais choisir mes films d'animation Disney préférés, je pense pas qu'il serait dedans, mais ça reste un classique, voilà, qui a été très important dans le monde du cinéma, donc c'est très cool de l'avoir dans ma collection, puis je l'aime bien quand même, on va pas se mentir. Ensuite, Sans un bruit 2, que j'ai eu pour mon anniversaire, je ne l'ai pas encore vu, enfin si, j'ai vu le premier et le deuxième, mais j'ai pas encore le premier, c'est ça que je voulais dire, et honnêtement, les deux sont vraiment très très bons, autant le premier, je l'avais trouvé très bon, et cette suite, elle était presque meilleure. Franchement, c'était vraiment très très cool, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de cet univers, parce qu'il y a vraiment de quoi faire plein de films super intéressants. Ensuite, Cette vie avec Will Smith, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas dire grand chose. Ensuite, Shadow in the Cloud, un film qui dans sa première moitié est plutôt réaliste, en tout cas réaliste, plutôt cohérent, et voilà, ça va pas dans tous les sens, mais au bout de 45 minutes, 1 heure, le film se lâche et part dans un délire totalement assumé, que ça en devient vraiment très très drôle déjà, mais aussi vraiment très très fun. Vraiment, c'est une très bonne surprise, j'aime beaucoup ce film, même s'il pourra pas plaire à tout le monde, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, Shaun le Mouton, la ferme contre-attaque, je l'ai pas encore vu, je l'ai acheté à Nose, mais l'animation elle est vraiment magnifique, mais du coup je ne sais pas ce que ça vaut. Ensuite, les 2 films Sherlock Holmes, j'avais déjà le premier, mais j'ai racheté en fait le coffret en entier parce qu'il était vraiment pas cher, et du coup il y a aussi le deuxième, et j'adore les 2 films Sherlock Holmes, je les trouve tous les deux excellents, surtout le premier qui est vraiment une pépite. Ensuite, Shine est un biopic que je n'ai pas encore vu, que j'ai acheté à Nose encore une fois, mais j'ai pas encore pris le temps de le découvrir. Ensuite, les 2 films Sinister qui sont vraiment excellents. Alors c'est surtout le premier qui est véritablement terrifiant et vraiment excellent, mais Sinister 2 est également plutôt sympa, donc voilà, je suis content d'avoir ces 2 films d'horreur qui sont vraiment très très bons. Ensuite, un classique, Sixième Sens de M. Night Shyamalan, vraiment excellent, c'est un excellent film, avec un twist évidemment très connu, mais que je connaissais déjà avant de voir le film, mais ça change pas le fait que le film est vraiment excellent à regarder, même en connaissant ce twist. Voilà, c'est un classique. Ensuite, l'un des films les plus mignons que j'ai jamais vu, j'adore ce film, c'est les Snoopy et les Peanuts, le film, avec un style d'animation vraiment beaucoup trop mignon, et les personnages, la musique, même l'histoire, je trouve sincèrement que ce film est beaucoup trop mignon, attachant, vraiment c'est un film que j'aime énormément, et que je vous conseille de regarder si vous l'avez pas encore vu. Ensuite, un excellent film de David Fincher, The Social Network, qui est sûrement parmi ceux que j'ai vus mon préféré, mais je n'ai pas vu beaucoup, mais en même temps il y a beaucoup tous les films de David Fincher que j'ai vus sont vraiment excellents, donc c'est compliqué de choisir le préféré, mais voilà, c'est un excellent film avec une très belle BO, et une histoire vraiment captivante. Ensuite, l'un de mes films préférés de l'année dernière qu'il faut absolument que vous voyez, c'est Le Sommet des Dieux en steelbook. Vraiment, c'est un film que j'aime énormément, vous le savez, avec une musique incroyable, une histoire captivante encore une fois, une animation splendide. C'est vraiment un film qui donne envie de voyager presque, enfin voilà, c'est un excellent film que je ne peux que vous conseiller si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, on parlait tout à l'heure de la trilogie de M. Night Shyamalan de super-héros, bah là on a Split, juste ici, excellent, je le préfère peut-être je pense à Glass à choisir, sûrement, mais voilà, Split c'est vraiment excellent. Ensuite, Super Deep, un film que j'avais découvert à l'occasion du festival de Gérard Armé en ligne, parce que j'avais pas l'occasion ni la possibilité de pouvoir aller sur place, mais ils avaient fait une édition en ligne lors du Covid. J'ai vu ce film et j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors il y avait quelques défauts, mais c'est un délire vraiment intéressant, il y a plein de bonnes idées, donc je suis content que je l'avais trouvé dans un magasin d'occasion, juste après sa sortie en Blu-ray, donc je suis très content d'avoir ce film assez inconnu. Ensuite, Tarzan, film très divertissant, mais pas non plus ultra mémorable. Ensuite, un classique, si on peut dire, du film français, Taxi, voilà, ça reste un classique, je pense, qui a marqué une certaine époque dans le cinéma français. J'aime beaucoup le premier, le deuxième également, je le trouve très sympa,
Alors par contre le 3 et le 4 c'est commencé à devenir un peu plus compliqué, mais ça passe. En fait c'est surtout que je trouve que la saga Taxi, en tout cas les films, mis à part le premier qui est vraiment très sympa, les autres, même le 2, en fait le problème c'est que c'est des films que quand je les regarde, je suis un petit peu indifférent quoi. C'est un peu mou, je trouve, les films Taxi, donc voilà. Mais dans tous les cas, le premier est très cool, et en plus c'est une nouvelle édition, donc je suis content. Ensuite, Time Out, un film de science-fiction au concept fort et avec un excellent casting. J'aime beaucoup ce film, je le trouve vraiment très sympa. Ensuite, un classique de la SF que je n'ai pas encore vu, mais que je compte bien rattraper un de ces quatre, c'est Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. J'ai vu quelques images d'ores et déjà, et ça a l'air vraiment très très cool, donc j'essaierai de regarder ça prochainement. Ensuite, 2 films d'animation que j'adore, mais vraiment que j'adore énormément, c'est Tous en scène 1 et 2, 2 excellents films d'animation, j'adore quand ça chante de base, donc forcément, film d'animation et en plus ça chante avec de très bonnes musiques et de très belles scènes musicales, bah j'adore. En plus les personnages sont hyper attachants dans les 2 films, je trouve vraiment que le développement des personnages est très bien construit dans les 2 films, donc voilà, j'adore ces 2 films et je suis très content de les avoir. Ensuite, The Town, un film de Ben Affleck, il me semble que c'est réalisé par Ben Affleck, voilà, c'est ça, qui est vraiment pas mal, voilà, dans mes souvenirs, c'était un bon divertissement, je l'ai pas revu depuis, mais dans mes souvenirs, c'était pas mal. Ensuite, 3, un film de Wolfgang Petersen qui nous a quittés, malheureusement, il y a maintenant plus d'1 mois, je l'ai pas encore vu non plus, mais il a l'air assez long en plus, mais il y a un très beau casting, donc je regarderai ça, un de ces 4 aussi. Ensuite, Tu ne tueras point, sûrement l'un de mes films préférés. J'adore ce film, c'est presque un chef-d'œuvre, on peut le dire, tant c'est hyper bien mis en scène, hyper bien interprété. Alors par contre, je vois souvent en VF, même parce que en fait j'adore Donald Renew en doubleur d'Andrew Garfield. Donc voilà, c'est un film de guerre exceptionnel aussi. En plus c'est une histoire, ouais, ça le rend d'autant plus incroyable. Vraiment j'adore ce film, c'est incroyable. Ensuite Turbo, film d'animation que j'ai vu quand j'étais jeune du coup, et que j'avais vraiment bien aimé. J'adore le délire en fait, c'est con hein, comme principe, mais vraiment je trouve que ça rend bien, que les personnages sont plutôt cool, que les scènes de course sont particulièrement cool. Non voilà, j'aime beaucoup ce film, je trouve vraiment très sympa. Ensuite, l'un de mes films préférés de l'année 2020 en termes de science-fiction, c'est Underwater, j'adore ce film également, excellent film qui se passe du coup dans les eaux profondes avec des créatures qui veulent du mal à nos personnages, et notamment Kristen Stewart et Vincent Cassel, et je les trouve vraiment excellents dans le film, et j'adore ce film, je trouve que l'ambiance est incroyable. Ensuite, un film dont on va prochainement parler dans un sous-côté, et oui, c'est tout dont je parlais juste avant de Lee Whannell, c'est Upgrade. Voilà, donc on va en parler très très vite sur la chaîne, j'ai écrit une vidéo dessus, et j'espère qu'elle va vous plaire pour vous montrer à quel point ce film est génial. Ensuite, Valérian de Luc Besson, il est pas parfait, mais je trouve quand même que c'est un bon film de science-fiction, et qu'on crache un peu trop facilement sur ce film. Ensuite, The Visit de M. Night Shyamalan, excellent fan footage, assez flippant durant certaines scènes, et vraiment bien maîtrisé, et très bien joué, très bon film. Ensuite, La Voix de la Justice, je n'ai pas encore vu, mais il a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, Volt, l'un de mes Disney préférés également, que j'ai beaucoup vu quand j'étais jeune, que je trouve vraiment très divertissant, très bien écrit, et les personnages sont très attachants. Ensuite, War Dogs, que j'ai acheté dans un os, que je n'ai pas encore vu, mais qui a l'air également très sympa, et en plus à Miles Teller, donc ça ne peut être que bien. Ensuite, excellent film catastrophe norvégien, ou islandais, je crois que c'est norvégien, The Wave, voilà, regardez-le, c'est un excellent film catastrophe, au suspense vraiment très présent, et aux personnages vraiment attachants. Ensuite, les 2 films Wayne's World, que je n'ai pas encore vu, mais beaucoup de gens disent que c'est beaucoup trop bien, donc je regarderai, mais surtout je passe le bonjour à mon ami Oscar qui regarde cette vidéo, qui adore ce film. Ensuite, Wishmasters, une jolie édition Digibook. Alors le film est sympa, il m'a pas plu que ça, honnêtement c'est même possible que je le revende un de ces 4 si jamais je dois faire de la place, mais voilà, ça reste un film plutôt sympa, et voilà, l'édition est plutôt jolie. Et enfin, le dernier film que je vous présente dans cette collection, en tout cas dans ceux que j'ai rajouté depuis la première vidéo sur ma collection de Blu-ray, c'est Triple X avec Vin Diesel, que je n'ai pas encore vu également, et qui a l'air d'être un film d'action plutôt sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors désolé si l'éclairage a changé durant la vidéo, j'ai essayé de m'adapter à ce qui se passe à l'extérieur avec la météo, tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je trouve que c'est pas mal de faire une vidéo par an où je reviens sur ce que j'ai ajouté dans ma collection, comme ça ceux qui suivent pas trop les vidéos achat Blu-ray, comme ça ils ont une mise à jour, et ceux qui les suivent, vous avez vu qu'il y a quand même eu quelques petites nouveautés par rapport aux achats Blu-ray. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.